Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne Twitch Wrestle Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du show WrestleCade Revenge qui avait lieu en fait du 26 au 28 novembre. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est WrestleCade, en gros pour vous donner une image plus large, c'est un peu l'E3 du catch, la Paris Games Week du catch en fait. C'est disons il y a une convention où il y a plusieurs grandes stars du catch, que ça soit des légendes retraitées, que ça soit des stars de l'indie peu connues, des anciennes stars de WWE, des stars d'Impact, ROH, même il y avait de la New Japan, il y avait... Enfin, il y a un peu de tout, quoi. Il y a des catcheurs d'un peu partout qui sont là pour des séances d'autographes, voilà, pour prendre des photos, qui vendent leurs goodies, c'est-à-dire les t-shirts, les photos, leurs figurines, leurs livres, s'ils ont des livres, leurs DVD. Enfin, vous m'avez compris. Et accessoirement, chaque fois qu'il y a cette convention, ils ont aussi un gros show où, bon, pas la quasi-totalité des personnes qui font partie de WrestleCade participent parce qu'il y en a qui sont là chaque jour et il y en a qui sont là euh, un jour sur deux. C'est un peu comme par exemple Paris Manga. À Paris Manga, vous avez des artistes. Il y en a qui sont là, par exemple, le samedi, qui sont pas là le dimanche, ou inversement, qui sont là le dimanche, pas là le samedi. Bah là, c'est à peu près la même chose. Donc voilà, et si vous allez voir sur le site WrestleCrate, ou leur Facebook, ou leur Instagram, vous verrez tous les noms d'annoncés. C'est ouf les noms qui sont annoncés. Si je vais vous faire tous les noms qui ont été annoncés, je crois que la vidéo durait 2 heures pour être honnête, mais là on va plus se focaliser sur les matchs qui ont lieu et ma review des matchs. Donc c'est parti. Nous passons donc par le Dark Match qui avait été diffusé, qui était un 8-man tag team match qui opposait C.W. Anderson en équipe avec J.P. Gall, Preston Quayne et White Mike contre The Dawson, donc Dave et Zane Dawson, contre Brad Attitude, contre Mick Drake. Donc là, pour ce match, j'ai pas la durée. Mais en tout cas, j'ai bien apprécié le match. Je vous avoue, dans ce match, je connaissais pas beaucoup de personnes, à part, bon, C.W. Anderson, une légende de la ECW, que j'ai vu un petit peu catcher en indie, que j'ai vu des vieux matchs de lui à la ECW. JB Cole, que j'ai dû voir une ou deux fois. The Dawson, que j'ai vu du côté de la NWA. Et je crois Milk Drake, que j'ai dû voir, mais Brad Attitude, JP Cole, pardon, Preston Quine et White Mike, c'était une découverte. Donc du coup, match assez sympathique, hein, c'était un match tag team basique, je veux dire, il y avait rien d'exceptionnel, je veux dire, qui peut vous dire, oh punaise, ce match il est magnifique, ce match sort du lot. C'était un match à 8 bien, franchement, non, il était vraiment bon. Je veux dire, c'était pas le meilleur match, mais il était très bon. Il a fait le taf pour un dark match. J'ai été content de revoir C.W. Anderson sur le ring parce que je crois qu'il avait annoncé il y a quelques temps sa retraite et au final le voir continuer. Je suis très content parce que j'adore C.W. Anderson. C'est un style un peu à l'ancienne. Bon, c'est normal, c'est un ancien catcheur. Mais j'adore tout simplement ce catcheur. Et dans les noms que je connais pas, JP Cole m'a assez impressionné, donc je pense que je vais suivre l'avancée de sa carrière parce qu'il a l'air vraiment bon. Donc voilà, je pense que pour le Dark Match, j'ai pas plus à dire honnêtement, c'était un bon match, mais sans plus. Nous passons au premier match officiel de la carte qui était un match tag team, que pour ma part j'avais hâte de voir et que franchement c'est un de mes matchs préférés de la soirée, qui opposait donc les Bollywood Boys contre les Rock'n'Roll Express. Pour ceux qui ne savent pas ou qui n'ont pas reconnu les Bollywood Boys, c'était les Singh Brothers du côté de WWE. Il faut savoir que les Singh Brothers, je les connaissais bien avant WWE, je les ai découverts à la Rinka King. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la Rinka King, c'était une fédération indienne qui marchait très bien, qui est associée entre autres avec Impact Wrestling. Et quand même, à vous dire, petite anecdote, je vais la caser, la Rinka King est une des, voire même la seule compagnie hors américaine à avoir fait des ratings qui battaient clairement la WWE.
S'ils étaient arrivés avec WWE, ils auraient bouffé WWE parce qu'ils faisaient des ratings bien plus hauts. Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi, je ne sais plus la raison, mais elle a coulé. Mais franchement, c'était une très très bonne compagnie. Bon, bref, là on s'est un peu égaré, on va parler du match. Le match, je l'ai adoré, car même si les Bollywood Boys ont servi de plus de sacs de frappe ou de manager, faut pas oublier que les Bollywood Boys, c'est des excellents catcheurs, vraiment de très très bons catcheurs, et à vous dire, j'aimerais tellement voir un jour les Bollywood Boys contre les Young Bucks. Ça pourrait être un match intéressant car les gens se foutent de ma gueule quand je vais dire ça. Mais si vous mettez les Bollywood Boys vraiment en avant, ils peuvent avoir un ring proche de ceux des Young Bucks. Donc c'est pour ça que je dis que ça pourrait être intéressant un match entre les deux équipes ou même contre FTR. Pour moi, les Bollywood Boys est une des meilleures équipes au monde, mais la plus sous-cotée, alors qu'ils sont excellents. Le Rock'n'Roll Express, ben, des légendes. Tout simplement, des légendes du catch, anciens champions NWA. Ils ont un peu catché partout. Donc voilà, je pense que si vous êtes fan de catch, vous avez dû entendre au moins une fois parler de Rock'n'Roll Express. Composé de Robert Gibson et Ricky Morton. Bon, Ricky Morton, c'est quelqu'un qui continue toujours à catcher plus régulièrement. On peut le voir du côté de NWA, entre autres. On peut le voir sur CQ Indie où il fait équipe avec son fils, qui sera d'ailleurs dans le show un petit peu plus tard. Le match était très très bon. Ce que j'aimais chez Rock'n'Roll Express, c'est des catcheurs vraiment à l'ancienne, mais qui ont quand même un style moderne. Comme par exemple, le match a été remporté par justement les Rock'n'Roll Express par un Canadian Destroyer. Et pour ceux qui veulent savoir, car j'ai oublié de le dire, le match a duré 6 minutes 53. J'ai adoré. Bon, on voyait que Robert Gibson, c'était, disons, la personne qui catch le moins souvent. Et c'est vrai, dans les quatre hommes, Robert Gibson, c'est vraiment celui qui catch le moins. Ça se voyait un peu, mais je veux dire, c'était pas si dérangeant que ça. Parce que voilà, quand il était dans le ring, pour le peu qu'il a fait, il a fait un bon taf. Et les autres ont su couvert, ont supporté le match. Euh, Ricky Morton, lui, malgré son âge, il nous arrive quand même à nous faire de très très belles prestations. Et voilà, je sais que prochainement ils affrontent FTR et j'ai vraiment hâte de voir leur match car eux, c'est l'exemple parfait de deux légendes du catch que niveau in-ring, ils ont rien perdu, ils sont excellents. Et ce match, je l'ai clairement adoré, je dirais même c'est mon troisième match favori de la soirée. Nous passons donc au prochain match qui opposait donc Caprice Coleman contre Dirty Dengo, donc Fantango, pour le AML title. Et le match, il a duré 6 minutes 18 et le champion était Caprice Coleman. Bon, première chose, j'étais content de revoir Caprice Coleman, qui est un de mes catcheurs préférés de la Ring of Honor, mais en dernier temps, il était plus aux côtés des commentaires que dans le ring. Donc j'étais très content de le revoir. Faut savoir que la carte de Wrestle Kate, je connaissais deux trois petits matchs, mais je n'avais pas toute la carte. Donc il y a des matchs que j'étais surpris de voir. Et Dirty Dengo, Fandango, pareil, c'est un de mes catcheurs favoris. Et d'ailleurs, à l'heure où je tourne cette vidéo, donc qu'on est le 14 décembre, il fera ses débuts ce soir à la in-ring à la NWA où il fera équipe avec GTG. Du coup, le match était très très bon techniquement. Les deux, je trouve qu'ils avaient une bonne alchimie dans le ring, donc c'était très intéressant à suivre. Dirty Dengo, j'aime bien un peu sa nouvelle gimmick. Enfin, c'est un peu une gimmick un peu fantango, mais plus sérieux. Il y a moins de danse et plus de catch. Mais voilà, c'est plutôt, je dirais pas danseur sa gimmick, je dirais plutôt un peu un mec qui a un peu charmeur, un peu bonne vibe. Enfin, regardez un match récent de lui, vous me direz ce que vous pensez, ce que c'est sa gimmick. Mais voilà, mais sinon le match était très très bon. Franchement, la durée du match, ça aurait duré même 10 minutes, j'aurais kiffé. La durée encore, ça va, elle était correcte. Bon, j'aurais aimé avoir un petit peu plus, mais bon. Du coup, Caprice Coleman conserve ce titre.
Les titres qui seront en jeu, je crois que c'est justement des titres spéciaux pour le WrestleCade qui sont défendus qu'au WrestleCade. Il faut savoir que ça, c'était le premier WrestleCade depuis le début depuis le Covid, parce que voilà, l'année dernière, ils n'avaient pas pu en faire, donc d'où le nom Revenge, c'est qu'ils prennent leur revanche, parce que auparavant, ils n'avaient pas pu en faire, donc les titres n'avaient pas pu être défendus du coup, mais vu que c'est des titres, disons, qui sont défendus que lors des conventions, que je veux dire, c'est pas des défenses régulières, c'est pour ça qu'ils n'ont pas retiré le titre. Mais en tout cas, très bon match, très belle victoire, rien à dire. Le prochain match était un six-man tag team match qui opposait donc une équipe composée de Myron Reed, Rich Ones et Tim contre Andrew Everett, Colby Corino et Matt Cross dans un bon match qui a duré 12 minutes 19. Dans ce match, il faut savoir que Tim ou T-I-M, je sais pas comment ça se prononce, c'était une pure découverte pour moi. Et honnêtement, excellent, excellent catcheur. Le match, c'était vraiment un match digne d'un match de lucha libre. Il y a eu de la voltige, il y a eu de la rapidité. Vraiment, c'était très très bon. Bon, avec ouais, je peux dire les sinon parce que Team maintenant je le connais. Voilà, ça pouvait être que de la voltige. Il y a eu des bons spots, il y a eu des dives. Vraiment, si vous aimez les matchs du style Lucha Libre où il y a de la voltige, que vous aimez les high flyers, ce match va vous ravir. La durée du match, j'ai trouvé franchement excellente. Le match n'était pas trop court, pas trop long. Voilà, c'était la durée parfaite. Parce que c'était pas non plus le gros match que tout le monde attendait. Donc ça, ils ont eu le temps de chacun de briller, de faire un excellent match, mais de laisser aussi du temps pour les autres matchs, disons entre guillemets, plus importants. Donc j'ai vraiment bien apprécié le match. Et il est pas loin d'être dans... Bon, déjà, je dirais... Ouais, c'est mon quatrième match favori, je dirais quand même. Nous passons au prochain match qui était un match 1 contre 1 qui opposait Heat contre George South dans un match de 7 minutes 44. Match que j'ai été surpris parce que Heat, que récemment j'ai l'habitude surtout de voir en face, là il était heel. D'ailleurs, quand il a eu son adversaire qui était George South, qui est une légende du cas de 59 ans, qui a plus de 30 ans de carrière derrière lui, il a pris le micro, il s'est un peu comment dire, surévalué en étant trop confiant, en se disant ouais bon, ça va être du gâteau, je vais me le faire, ce petit vieux quoi. En gros voilà, en gros il voulait dire un truc de ce style dans la promo, parce que je me rappelle plus exactement ce qu'il avait dit dans sa promo, donc mais c'était un truc de ce style. Un truc qui a été assez fun durant le match, à un moment donné il y a eu du chain et il y a eu justement la séquence qu'on appelle internationale où à un moment donné, il y a eu Hit qui a donné un tackle et qui a fait tomber George South. George South a pris le micro et il a fait référence à une catchphrase de Hit. Il a fait Hey Hit, doucement, j'ai des petits enfants. Référence au fait que Hit il dit j'ai des enfants et tout. Et plus tard, là c'est George South qui avait pris le dessus et Hit il a fait ouais ouais ok, t'as des petits enfants on a compris. Mais moi j'ai des enfants. Enfin des petites séquences comme ça assez drôles. C'était un match plutôt assez technique, assez un peu à l'ancienne, où voilà, il y avait des échanges, de la technique, je veux dire, il n'y avait pas des prises flamboyantes, c'était assez technique, mais c'était assez intéressant aussi, je veux dire, ça change de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut voir à l'ère actuelle du catch, je veux dire, c'était un match assez posé, mais qui était cool à avoir, n'empêche. Donc, moi, personnellement, j'aime bien tous les styles de catch, donc là, c'est un style un peu à l'ancienne. Ça m'a pas dérangé parce que dans ce style de show, il y a un peu tout style de catch. Et voilà, donc, non, bon petit match et victoire de George South, du coup. Nous passons au prochain match qui avait été annoncé comme la bataille des géants, qui opposait donc PCO contre Eric Redbeer et Eric Rowan dans un match qui a duré 12 minutes 31
Avant le début du match, il y a le public qui a scandé Brody, Brody, Brody. Et Eric, bien sûr, très ému, qui a embrassé ses doigts, qui a pointé vers le ciel en disant ouais, ce match il est pour toi, mon frère. Donc un match comme il a été décrit, un match de géant entre PCO et Eric Redbeer. PCO, une légende du catch qui évolue du côté de Ring of Honor et récemment du côté de la GCW et aussi de H2O et de d'autres compagnies indépendantes. Eric Redbeer qui catch aussi un peu partout en indépendant à la Pro Wrestling from Hollywood. Je crois qu'il avait catché il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, s'il y a un match de Eric Redbeer qui date de pas si longtemps que ça que je peux vous conseiller, celui contre Fred Rosser qui était excellent. Mais sinon, pour parler du match, le match était très très bon. Il y a eu des séquences de bagarre dans le ring, à l'extérieur du ring. C'était vraiment du brawl, un match vraiment entre deux brawlers qui se mettaient sur la gueule. Il y a eu des épreuves de force. Vraiment, voilà. Et on voyait que malgré tout que ce soit des brawlers et des géants, ils arrivaient à avoir aussi des séances techniques dans le match. Donc ça, j'ai apprécié que ce soit pas que, disons, un match bourrin où il y avait où il y aurait eu que des big boots, des headbutts, des clotheslines, des trucs de ce style. Donc j'ai assez bien apprécié. Voilà, je cherchais le nom. Victoire du coup de PCO, mais vraiment un match très serré, très rude que j'ai beaucoup apprécié. Nous passons au prochain match qui a été mon second match favori de la soirée. C'était Matt Cardona contre Jay Lethal dans un match qui a duré 12 minutes 21. Et j'ai vraiment apprécié le match. Il faut savoir que Matt Cardona, il était heel comme à la JCW. Et avant le début du match, il a pris le micro et qu'il a fait la seule raison pourquoi je suis là, c'est pour avoir une grosse victoire et pour le pognon. Il a fait je vais affronter la nouvelle star de la AEW, Jay Lethal. Et tu sais quoi, Jay Lethal, je vais te faire comme Tony Khan. Ce soir, je vais te donner un job. Voilà, en gros, il est un peu, il se l'a un peu vanté comme il fait habituellement. Le match était très bon. Il y a un moment donné dans le match où Matt Cardona il a un peu balancé Jay Lethal dans les vestiaires. Et là, on a la musique du Macho Man qui retentit. Et là, on voit Jay Lethal revenir en tant que Black Machismo, qui était sa gimmick à la TNA quand il se prenait pour Macho Man. Il est accompagné de Lady Frost. Il commence à faire une promo un peu en se prenant en mode Randy Savage en disant je suis avec Elizabeth. Et là, il regarde, il fait mais attends, t'es pas Elizabeth. Et là, le public il chante Lady Frost, Lady Frost. Et il lui fait mais casse-toi de mon ring. Et là, Matt Cardona en a profité pour l'attaquer. Voilà, il y a eu des échanges, boum, boum, boum. Mais au final, Jay Lethal a gagné le match après 4 de Diving Elbow. Après, Matt Cardona est venu l'attaquer dans le dos. Et là, on a eu Double J, Jeff Jarrett, qui est arrivé et qu'il est venu sauver Jay Lethal. Où il y a eu une combinaison où Jay Lethal a fait un low blow à Matt Cardona. Et Jeff Jarrett, il lui a explosé sa guitare à travers la gueule. Après, il y a Jay Lethal qui a pris le micro. Déjà, le public scandait TNA, TNA. Enfin, voilà. Et après, il y a Jay Lethal, comme je disais, qui a pris le micro et qui a dit comme vous le savez, je suis un grand fan du Macho Man, mais je suis aussi également un grand fan de Ric Flair. Et toi, Jeff, t'as un point commun avec Ric Flair, c'est votre démarche. Donc, on va faire une petite. J'ai envie de faire la démarche. Donc, du coup, il fait la démarche, vous savez, comme Ric Flair. Après, il fait un wouh. Et oui, mon wouh, il était pourri. Ça, je suis d'accord. Et du coup, après, il y a eu Jeff Jarrett qui a fait sa démarche. Après, ils ont célébré ensemble et ça s'est terminé comme ça. Mais en tout cas, très bon match, très bon storytelling pour le match. J'ai adoré le match. Vraiment, il était excellent le match. C'est pour ça que c'est mon second match favori. Nous passons au prochain match qui est une bataille royale qui était justement pour
le Over the Top Rope title, je crois. Donc, attendez, je vais tout vous dire les membres. Il y a eu Shane Taylor, Arik Royal, Axton Ray, Big Coin, Blanco Loco, Brad Attitude, C.W. Anderson, Sirius, Falaba, Gustavo, Hunter Drake, Jackie Fulton, James Ron Ryan, Johnny Swinger, Kerry Morton, Marcus Cross, Mike Jackson, Moss, Mr. Huge, Sam Houston, Shane Douglas, Stanley, Swoggle, Vic, White Mike et Suga King. Et ça a duré 18 minutes 56. Donc c'était une Battle Royale, tout ce qu'il y a de plus classique. Où il y avait des bagarres un peu partout. Mais il y a eu deux moments qui ont, qui ont retenu mon attention, je pense, qui ont retenu l'attention de tout le monde. C'est l'arrivée de Swoggle et de C.W. Anderson dans le match. Pourquoi? Parce que là, voilà, le match avait commencé, voilà, il y a eu des éliminations, ça se battait, tac, tac, tac. Jusqu'à là, rien de pas normal. Et là, on a la musique Enter the Sandman, donc la musique d'entrée iconique de Sandman. Et là, on voit quoi? On voit Swoggle arriver en mode Sandman avec un kendo stick. Il arrive par le public et il monte par-dessus les barricades. Il frappe tout le monde avec le kendo. Pam, 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 pam. Il a un truc de ouf. Falaba ne sent pas le truc, le coup de kendo. Et là, lui porte un chokeslam. Bon, bien sûr, c'était sur un peu le thème fun, humoristique. Mais voilà. Et de suite après, on entend le thème song de New Jack, qui est d'ailleurs décédé, d'ailleurs, perd son âme. Et là, on voit C.W. Anderson arriver en mode New Jack, avec la poubelle remplie d'objets, euh, comment ça s'appelle, la graffeuse autour du cou, et là il arrive coup de plateau, coup de béquille, et là t'as un catcheur qui arrive en dansant, il le met au sol, pam, coup d'agrafeuse sur le front. Vraiment, il a rendu un très bon hommage à New Jack, mais après il est vite reparti, c'était juste un petit hommage, après il s'est barré. Du coup, victoire de Shane Taylor qui devient le Over the Top Rope Champion. Donc en gros, ce titre, ce sera un titre qui sera défendu à chaque Wrestle Crate dans une grosse bataille royale en gros. Et le premier champion était donc Shane Taylor. Et personnellement, je suis assez content parce que j'adore Shane Taylor. Nous passons au prochain match qui était le match féminin de la soirée, qui était donc un full way qui opposait donc Thunder Rosa contre Diona Purrazzo contre Mercedes Martinez dans un match qui a duré 7 minutes 24. Le match était splendide. Je l'ai pas mis dans mes. Oh, si, je pense qu'il est dans mon. C'est mon cinquième match favori. Euh, je l'ai mis que cinquième. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le match était excellent. Vraiment, vraiment, il était vraiment excellent. J'ai rien à dire. Mais je l'aurais peut-être fait un petit peu plus long. Je suis allé aller jusqu'aux 10 minutes à tout casser. Mais le match était très très bon, vraiment. Trois des meilleurs catcheuses au monde, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Vous pouvez faire qu'un excellent match. Du coup, victoire de Thunder Rosa, que j'ai trouvé assez logique pour ma part. Mais voilà, très très bon match féminin. Je vois pas ce que je peux dire, il y a eu des bons spots où les trois femmes ont pu briller. Match nickel, victoire nickel. Rien à dire, match très bien booké. Donc voilà, pas plus à dire. Nous passons à l'avant-dernier match qui était un match qui opposait Matt Hardy contre Enzo, donc Enzo Amore, dans un match qui a duré 6 minutes 12. Bon, Enzo Amore, il est arrivé sur le ring, il a fait son Enzo Amore, sa fameuse catchphrase, SAWFT soft, you can teach that, blablabla, badaboom, raise guys the room by the win. Donc après, il a un peu clashé Matardi. Tout le monde croyait que ça allait être Moni Matardi, donc le Matardi qu'on voit à la EW qui est arrivé. Au final, pour la grande surprise de tout le monde, c'est Broken Matardi qui est arrivé. Il y a eu un échange assez drôle entre Enzo et Matt. Matt arrêtait pas de dire delete, delete, delete. Et Enzo qui arrêtait pas de dire le prénom de quelqu'un. Je sais plus c'était quoi le prénom. Je crois que c'était un gars,
je sais plus c'était quoi le prénom. Donc le match était assez fun, assez cool. Moi qui ai vu Enzo, ben, son match du côté de MLW et son match à contre Matardi, on peut déjà clairement voir que Enzo, niveau in-ring, il s'est clairement amélioré. Il arrive à nous faire du technique, il a peaufiné un peu son in-ring. Bon, je dirais pas c'est le meilleur catcheur au monde, hein, loin de là. Mais il est quand même meilleur que quand il avait quitté la WWE et ça fait plaisir. Donc voilà, le match était bon, assez fun. Matardi remporte le match, assez logique. Après Matardi il prend le micro et fait une promo en disant qu'il remercie tous les fans présents, qu'à cause du Covid ils n'avaient pas pu faire ça, et que voilà, il était content de revoir les fans. Voilà, petite promo, petit match sympathique. Un de mes favoris pour être honnête, match. Donc à vous dire que j'ai beaucoup aimé le match. Nous passons donc au main event, qui est la raison pour laquelle j'ai regardé le show, qui opposait Malakai Black contre Buddy Murphy dans un match qui a duré 20 minutes 24. Et là, ce match, c'est mon match favori du show, mais c'est un de mes matchs favoris de l'année. Ce match était un chef-d'œuvre. Le match était ouf du début à la fin. C'était un match de malade. À vous dire, même Polyman a complimenté le match. C'était ouf, mais ouf de ouf. Les deux ont tout donné. Ils ont vraiment tout donné. Le match était excellent. Il y a eu des petites références à leur rivalité avec WWE à un moment donné. Il y a eu Buddy Murphy qui a voulu crever l'autre œil de Buddy Murphy avec l'arête de l'escalier. Euh, il a fait un curse stomp. Vraiment, il y a eu des petites références assez sympathiques. Il y a eu des contres. Il y a eu des face-à-face badass avec des doigts d'honneur, comme vous pouvez le voir. Vraiment, le match était ouf. Vraiment, le mot qui pourrait le décrire, c'est chef-d'œuvre. Vraiment. Après le match, il y a d'ailleurs, du coup, c'est Malakai Black qui a gagné par un Black Mass sorti de nulle part. Et du coup, il a pris le micro et il a fait peu importe où je vais, tu es toujours là. Il a fait peu importe si on doit faire équipe, si nos chemins se recroisent, si on doit faire équipe ou qu'on doit se affronter. Il a fait dans mes 21 années, je crois qu'il avait dit, de carrière, j'ai jamais vu un gars comme toi. T'es, tu vraiment, en gros, tu sors du lot, t'es unique. Donc voilà quoi, ce match était dingue. Vraiment, si, regardez le show, il est ouf. Mais si vous n'avez pas le temps, prenez 20 minutes, posez-vous et kiffez ce match. Ce match était dingue et je ne regrette pas d'avoir vu le show car le main event, je, je peux pas expliquer. Il était tellement ouf. Donc juste un truc, regardez-le et kiffez. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. Comme vous l'avez compris, le show était exceptionnel. Il y avait des matchs de tout style. Il y avait des catcheurs de toutes fédérations confondues. C'était vraiment exceptionnel. Bon, mes matchs favoris, pas besoin de vous le répéter, je vous l'ai dit, mais le match Petit Matthews, Malaka Black, c'est... Il n'y a pas de mots pour décrire ce match. Il était parfait. Donc du coup, vous pouvez compter le WrestleCade comme les shows que j'assurais les reviews preview. Bon, c'est pas une fédération, c'est surtout un event. Donc je le ferai ben, quand il y en aura quoi. Je peux pas en inventer. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo review du show vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.